suis Olivier Matteux, je suis le secrétaire général de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Et donc nous étions là ce matin dans le cadre d'une première initiative, d'une première mobilisation publique, dans le cadre d'une campagne revendicative que nous avons décidée en décembre dernier, qui consiste pour nous à aller chercher un pacte de progrès social pour le département, tout simplement parce qu'on a identifié depuis quelques années maintenant, mais on note là une accélération de ce processus qui consiste à une remise en cause de quasiment 40 voire 45 000 emplois dans le département, et on est certainement en deçà des réalités, et qui concerne quasiment tous les secteurs d'activité, que ce soit industriel, les services publics, la santé, le commerce. Tout ça s'est nourri, y compris nourri et encouragé par les politiques nationales qui ont été menées à l'époque Hollande et maintenant par Macron, qui pourra se débattre tant qu'il veut sur le fait qu'il n'est pas le président des riches, mais pour le moment on a du mal à voir que ce n'est pas la vérité. Donc on a décidé de sortir une plateforme revendicative commune à l'ensemble des organisations du CGT du département, et de les proposer sous forme de pétition aux salariés, aux retraités, aux privés d'emploi et à la jeunesse du département, au travers desquels on porte tout un tas de propositions basées avant tout sur une autre répartition des richesses que nous créons, puisqu'on voit bien les résultats du CAC 40 notamment, de l'année dernière, où on est sur une année record encore en termes de captage des richesses créées et de répartition des bénéfices. Donc on voit bien que l'argent, il existe, il est disponible pour faire autrement dans ce pays, et particulièrement là pour ce qui nous concerne les Bouches-du-Rhône. Donc on va aller chercher des réponses à toutes ces questions d'emploi et de destruction d'activité, puisqu'on a tout un ensemble d'entreprises qui sont menacées directement ou indirectement par des mesures de suppression de postes, voire pour certains par des arrêts d'activité. On connaît la situation des services publics, que ce soit dans la territoriale, au niveau de l'État, ou ce qui est peut-être le plus emblématique dans les hôpitaux, mais plus généralement dans l'ensemble des établissements de santé. On a une situation dans les EHPAD qui est catastrophique, tant en termes de conditions de travail que d'accueil des personnes âgées. Donc voilà, il y a un ensemble de situations qui fait qu'il y a besoin aujourd'hui de se mobiliser. On considère, nous, que l'action la plus efficace, c'est bien la mobilisation des premiers concernés, c'est-à-dire les salariés, les retraités, les privés d'emploi. Et donc voilà, c'était le lancement de cette campagne qu'on effectuait ce matin. C'est une première étape, il y en aura d'autres. On attend de la préfecture qui agit pour le gouvernement qu'elle nous réunisse le plus rapidement possible et qu'on puisse mettre à l'étude l'ensemble des propositions que nous portons, parce qu'il y a urgence réelle dans le département. Donc voilà, c'était une première étape, il y en aura encore beaucoup d'autres, dont le 22 février prochain, une journée de grève et de manifestation sur Marseille, à l'attention de tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et on a un programme qu'on peut qualifier de chargé et de dynamique, puisque samedi il y a une manifestation en Arles pour la défense des services publics. Le 30, il y a une journée d'action nationale sur les EHPAD avec un rassemblement en préfecture à 10h30. Le 8 février, on sera en manifestation avec les cheminots, puisqu'on sait qu'avec l'ouverture à la concurrence et la remise en cause du statut et du service public ferroviaire, c'est à la fois encore des milliers d'emplois de menacés et un service public qu'on va encore dégrader, voire faire disparaître. Donc voilà, il y a toutes les raisons de se mobiliser. Il va y avoir des mobilisations dans les facultés le 1er février. Il y a ce qu'on appelle nous un bouillonnement revendicatif, et on s'emploie à faire converger tout ça et donner des traductions collectives.